Bon les amis, jour 16, aujourd'hui on est encore à Osaka. Aujourd'hui journée un petit peu spéciale parce que Mathéo a oublié ses AirPods à l'appart de Kyoto, donc il est parti les chercher là. Donc je suis un peu tout seul ce matin et je commence tranquillement avec ce double pain au chocolat, une canette de Pepsi. Bon les gars, voilà à quoi ça ressemble là où je suis. Je suis à Daisensho. C'est une petite rue comme ça et en fait à droite, vous le voyez pas, mais en fait il y a une île artificielle en forme de clé qui est en fait le tombeau d'ancien empereur. Voilà. Voilà, du coup comme je vous ai dit les gars, c'est la tombe de l'empereur Nintoku et ça ressemble à ça en fait vu d'en haut. Voilà à quoi ça ressemble du coup. T'as le canal juste ici et ça là-bas c'est du coup la tombe de l'empereur. Voilà, du coup vu de plus près. Donc juste à côté du tombeau on a un beau petit parc comme ça. J'ai pas filmé là-bas mais il y a un petit event et tout. Et franchement bon c'est stylé, je reviendrai cet après-midi. Et là du coup les amis, on est un deuxième tombeau. Il y en a 4 en tout je crois dans les environs. Et voilà à quoi ça ressemble les petits quartiers autour. Bon c'est très paisible comme endroit, il n'y a personne. C'est super chill pour marcher, ça se régale. Je me retrouve à l'entrée d'un temple, on va voir ce que ça donne les gars. Voilà ce que ça donne, il y a quelqu'un en pleine prière mais c'est très stylé. Voilà à quoi ça ressemble de face. Voilà, du coup c'est un petit temple de quartier, regardez il y a le petit rond. Hop. Je vais passer dedans avec vous. Hop. Le temple ressemble à ça, il y a un petit espace avec le truc pour faire les vœux. Et là-bas il y a un autre hôtel. La team, je suis juste à côté du temple. J'en avais pas encore montré depuis mon arrivée. Et voilà la première rivière du séjour. Ouais, sympa. Les gars, comme aujourd'hui je n'avais rien de prévu, je suis tombé sur ça. Un mot du autoroute. Et en fait, je l'ai suivi depuis tout à l'heure. Et là, du coup, j'arrive au Nissan Zaikofu. J'ai envie de vous dire qu'il ressemble aux autres. Voilà. Et lui, c'est le 7ème plus gros du coup du Japon. Du coup, je suis posé là sur un petit banc comme ça. Regardez. Franchement, quelle belle vie je mène. Hein. Quelle belle vie je mène. Posé, il y a ça, le petit truc explicatif du tombeau. Et la petite vue comme ça. Ma petite balade continue. J'ai relevé les manches pour bronzer, voilà. Et là, voilà, comme d'hab, hein, dans des petits quartiers comme ça. J'ai vu encore plein de tombeaux, mais j'ai pas filmé parce que bon, ils se ressemblent tous. Donc. J'arrive à un deuxième assez gros tombeau. Voilà l'entrée. Ça ressemble vachement au premier du coup. Hop, il y a l'eau derrière, derrière l'arche. Ouais, Kim, j'ai voulu faire l'ancien. Je suis rentré dans un musée à 100 yens. Hop, des petits trucs comme ça exposés. C'est très sympa. Ouais, Tim, moi je suis un enfant, je vois des parchemins et des maquettes de bateaux, je suis content. Seul problème, c'est que tout est écrit en japonais sur les panneaux, donc je comprends rien. Là, Tim, on nous Royong Gun, regardez-moi ce gun de salopard. C'est le plus grand du Japon. Derrière, il y a plein d'armes. Là, je suis content. Non, c'est stylé, y'a rien à dire. L'armure, comment elle claque de fou, le trip de malade. Et à côté, t'as petit kimono qui trip aussi de fou. Il y a des trucs, ça claque. Franchement, ça, c'est stylé de fou. Wesh. Bon, les gars, comme je suis un enfant, il y a un étage tout en bas où on doit faire des puzzles. C'est parti, mon kiki, je ne perdrai pas. Les gars, j'ai remis en question toute mon intelligence, mais au final, j'ai réussi. Donc, je suis satisfait de moi-même, même si ça a pris un peu de temps. Les gars, je crois que j'ai la plus grande déception de ma vie. C'est que cette armure, elle tienne pas. Je suis obligé de la tenir, sinon, putain, je peux vous dire, j'aurais breaké, j'aurais tapé une grosse émote avec cette armure. Mais déjà, j'ai le casque, donc je suis content. Bon, les gars, comme je suis un homme de parole, chose promise, chose due, je suis de retour dans le parc. Regardez, petit nénuphar, petit lac, milieu sympathique, voilà. Les gars, encore une fois, la preuve que je suis un piètre touriste. Il y avait un gros jardin japonais dans le parc. Et moi, je viens d'arriver, il est 16h30, il ferme à 17h. Donc voilà, je vais devoir le visiter en rapide. Mais putain, en plus, il a l'air très stylé. Plein de cartes, ils sont très leur donner à manger. Regardez. Et la vache, ils ont faim. Voilà, l'entrée c'est 200 yens pour ceux qui demandent. Le parc est vraiment très paisible, regardez. Hein. Il y a la petite cascade juste ici, elle est très méchante. Regardez. Ils étaient en train de danser. Hein. Je suis encore une fois un très mauvais touriste, très mauvais caméraman, hein, puisque j'ai commencé à filmer quand ils avaient fini de danser. Hein. Ah, attendez, ils refont un truc. C'est fort les mariés, c'est fort. Peut-être qu'ils sont mariés, mais moi je suis marié à la rue, t'as vu, t'as capté, j'ai pas le seum.
Le parc vu d'en haut. Waouh! Franchement, je suis un Yankee, hein. Je suis très friand de ces petits parcs, hein. Regardez le petit cours d'eau. Waouh! Voilà à quoi ressemble le parc depuis le petit pont. Regardez, j'ai mes grosses chaussures Nike dégueu. Fiou. Et là, regardez. Oh, ils sont avec la petite ombrelle. Encore un couple, la team. Voilà, voilà, régalez-vous sur les tenues, c'est très costaud, c'est très fort. Le parc ferme dans 3 minutes, donc j'en profite pour faire ma petite vidéo selfie. Waouh! Regardez. Waouh! Très méchant le parc. J'aurais pas montré, mais du coup, dans le parc, il y a aussi une maison un peu traditionnelle comme ça. Je crois qu'on peut monter sur les tatamis et tout, mais j'ai pas le temps. Et là, je me dirige pour aller checker un terrain de basket potentiel. Bon, mauvaise nouvelle, en fait, le terrain, il est bien là. Et regardez, en fait, c'est un truc communautaire de je crois. Il y a des familles et tout. Mec, là-bas! Je suis allé dans un magasin un peu chelou et j'ai trouvé ça. C'est une boisson lactée, c'est-à-dire avec du lait gazeuse à la pêche. Honnêtement, je n'ai absolument pas confiance. Bah, franchement, c'est étonnamment bon. Non, franchement, c'est très fort. 80 yens les 50 centimes, bravo messieurs. La team, je marchais pour aller faire les courses, je suis tombé sur ça. Je me dois de tester le croissant. C'est le moment de vérité, je vous avoue que j'en ai pris 2. On va goûter le premier, la texture a l'air plutôt honnête et plutôt bonne, donc on va goûter un. Bon. Ceci n'est pas un croissant, je sais pas ce que c'est loin d'être mauvais, mais ça n'a pas le goût d'un croissant. Ça archi goût au beurre, mais franchement c'est bon. Arrêtez tout, arrêtez tout. Il m'a mis du chocolat dans un des 2 croissants, arrêtez tout, c'est délicieux, c'est merveilleux. Et franchement la vie est tellement belle, profitez de la vie. Je mange des boissons sucrées du diable, des croissants délicieux, j'ai du PNL dans les oreilles. Je suis en plus de ça à Osaka. Et tu veux que je sois triste? Mais c'est pas possible, hein. Je vous le dis, c'est pas possible. Bah tiens, t'es pas content, bah tiens. Frère, c'est officiellement l'heure du sport. Hop là, dans un cadre assez étonnant, mais ma foi chaleureux. Je suis retourné sur ce pont parce que je l'aime vraiment trop. Voilà maintenant la vue de nuit. Pio, franchement c'est trop stylé, j'aime trop. Hop, en zoom x1 parce que des fois c'est pas la même lumière. Ce soir pareil, on est resté à la maison, on commence par apéro sushi, très efficace. C'est l'heure du repas du soir, cuisiné par le Mathéo sans poil, sous nouvelle coiffure. Hein. Et ça a l'air délicieux. Hein.